Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette vidéo, cette guidance, cette lecture. Alors, on va regarder un petit peu aujourd'hui ce qui sort concernant votre chemin de vie. Alors, on va voir un petit peu si vous êtes aligné ou pas avec votre chemin de vie. On va voir ce qui sort, les messages, les conseils. Voilà. Donc, je vous laisse choisir un groupe 1, 2 et 3. Laissez-vous guider, réfléchissez pas trop. Que ce soit par les noms des cartes, les images, ou même si vous avez tout de suite déjà choisi, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller voir notre groupe. Ok, on va commencer par le groupe 1. 1, 2, 3. Ok. Donc, on a l'énergie de Képri. Alors, donc ça nous parle justement d'énergie. Ça nous parle d'évolution, de régénération, pardon. Et donc potentiellement de cycle. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, vous, sur votre chemin de vie, déjà. Je ne vais pas trop poser de questions spécifiques, on va voir un petit peu ce qui sort, et puis de là, on verra. Alors vous n'êtes pas forcément une vieille âme, je reçois. Alors, écoutez, je reçois tout de suite que vous n'êtes pas forcément une vieille âme, et que du coup, il y a une espèce de difficulté à s'intégrer dans le monde terrestre. Oui, tout, ouais. C'est comme si vous étiez toujours appelé là-haut. Vous avez envie de revenir à la source. Vous êtes peut-être une personne à qui il faut du temps pour faire les choses, à qui il faut laisser du temps pour apprendre. Il y a une énergie en conflit. Hein. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas vraiment appartenir, je sais pas, dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie. C'est assez... c'est tendu, je dirais. Pourtant, dans votre incarnation, justement, l'idée, c'est de faire ça, justement, de faire ce que vous n'arrivez pas à faire. D'être vraiment plus présent, d'être vraiment plus dans l'équilibre et de gérer ce conflit, justement, entre votre spirituel et votre terrestre. Regardez, en d'autres decks, on a l'harmonie et l'équilibre. Du coup, vous n'êtes pas en contradiction avec votre chemin là. Hein. Au contraire, vous êtes au milieu. Vous êtes en plein cœur du truc, quoi. Mais il faut que vous appreniez à prendre le temps. Il y a une impatience aussi, je sens, chez vous. Je pense que vous avez du caractère, qu'il y a une espèce de tempérament, là. Il y a des cycles, en fait, que vous devez vivre, et c'est pas évident. C'est pas évident, mais il vous faut du temps, vous. Hein. Mais vous n'êtes pas forcément... Vous n'êtes pas forcément tout à fait au clair avec ça. C'est-à-dire que peut-être que même vous n'en êtes pas conscient ou consciente. Okay.
Alors, il y a quelque chose chez vous avec la fuite. Est-ce que... alors, si ces questions-là vous parlent, c'est que c'est votre groupe, hein, vraiment. Est-ce que vous avez peut-être du mal à sociabiliser d'une certaine manière, quelle que soit la manière? Est-ce que vous avez du mal à communiquer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous avez envie même de communiquer tout court? Il y a une espèce de fuite. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas aborder, pas admettre, pas discuter? Il y a des choses qui, pour vous, ça fait pas sens et du coup, vous voulez même pas en parler, quoi. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Hein. Il y a des choses qui vous échappent. Totalement. Est-ce que vous avez l'impression de regarder votre vie et de vous dire, mais c'est un cirque, c'est pas ma vie, ça. Quelque chose dans ce goût-là. Ok. Ok. On va tirer ça, tiens, pour vous. En même temps, je sens que de tout ça, vous allez tirer une grande sagesse. Ouais, je pense que vous êtes du genre à vous éloigner un petit peu de tout ce qui est conflit. Mais c'est très paradoxal avec vous, parce qu'il y a un espèce de conflit intérieur, et en même temps, vous le conflit, tout ça, c'est pas votre truc. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez solitaire. Ou en tout cas qui aime la solitude. Alors. Il y a une grosse ambiguïté dans... Pas dans votre chemin de vie, mais dans qui vous êtes et ce que vous percevez de qui vous êtes. Il y a peut-être une ambiguïté dans ce que vous voulez faire et ce que vous sentez que vous devez faire. Il y a toujours cet esprit de vouloir se libérer de tout ça, là, c'est chiant. De vouloir revenir vraiment à comme c'était avant. Si vous êtes du genre à dire c'était mieux avant, ben c'est que potentiellement, peut-être pour vous, c'était mieux avant. Mais vous avez décidé de vous incarner, donc bon, c'est que vous avez voulu aussi, à un moment donné, faire l'expérience de... Mais tout ça, ça fait partie justement de votre chemin de vie. Tous ces questionnements-là, et cette difficulté de... Il y a un côté Jésus en vous, hein. Enfin, je veux offenser personne, hein, vraiment, c'est sans... Je rigole, mais c'est sans jugement, sans méchanceté, sans vraiment... Je veux manquer de respect à personne. C'est juste qu'il y a un côté Jésus en vous, dans le sens que... il y a cette idée de souffrir pour l'autre, et vous expérimentez. C'est comme si vous étiez, admettons, peu importe vos croyances, hein, mais on va donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire, mais admettons vous étiez voilà, dans, je sais pas moi, un ange ou peu importe ce que vous étiez, un autre être non terrestre, et puis vous vous dites, ah mais moi je veux faire l'expérience de ça, je veux voir comment c'est, et je veux, pour comprendre, admettons. Et puis quand vous y êtes, vous vous dites, ah ouais mais en fait, c'est la merde ici. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Du coup, vous êtes un petit peu tiraillé entre, bah oui, je veux faire des trucs ici, mais en même temps, c'était quand même mieux avant. Il y a vraiment cette dualité et cette contradiction chez vous. C'est totalement
presque totalement inconscient. Hein. Ça fait beaucoup de cartes. Ouais. Ça fait beaucoup de cartes, mais je vais les prendre quand même. Parce que ça reflète quand même pas mal ce que je viens de dire. Il y a cette idée de réflexion, de construction, de quelque chose d'assez ancré, malgré tout chez vous. Je pense que vous essayez de participer à votre vie, quand même, de construire des choses, de faire des choses. Et puis, il y a un esprit totalement indépendant, totalement en dehors de tout ça, qui subitement vient vous frapper et vous dit « Non, mais... Voilà. Je vous vois vraiment comme des personnes assez... qui ont un caractère assez fort. Hein. Je dis pas du tout un sac caractère, ça n'a rien à voir. Encore une fois, je suis pas là pour dire si votre caractère est bon ou mauvais. Mais par contre, vous avez du caractère, c'est sûr. Et puis d'un coup, vous pouvez devenir très... pas violent ou violente, mais... comment expliquer ça? Vous pouvez devenir très vite... instable en quelque sorte et péter un câble un peu, hein, mais peu importe que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, pour vous ce sont des bonnes raisons. Mais de temps en temps, la cocotte, la soupape, il faut qu'elle sorte, la fumée s'évacue, quoi. Faut que ça pète. Mais c'est pas évident pour vous. Hein. J'entends bien que... Ouais. Alors on me dit que ça va se stabiliser. Ça va s'améliorer. Une carte, s'il vous plaît, juste une. Alors, je ne sais pas si vous êtes jeune ou vieux, ou peu importe. Juste une carte, s'il vous plaît. Ouais, juste une, s'il vous plaît. Les énergies vont s'ancrer beaucoup plus et se calmer. Vous allez pouvoir déposer un petit peu ce fardeau-là de souffrance que vous trimballez, mais parce que vous vous souvenez inconsciemment totalement de là où vous venez. Et que c'était mieux. Alors, c'était mieux. Si, d'une manière, voilà, pour résumer un peu pour vous, l'idée c'est que c'était mieux avant. Mais vous n'avez pas conscience hein, de ça. Mais vous allez pouvoir maîtriser justement cette incarnation-là, ce chemin de vie-là, avec beaucoup plus de recul que ce que vous pensez aujourd'hui. Ouais. Oh oui. Ouais. Écoutez, on n'a que des rois, des reines derrière. La justice qui revient, le 2 de coupe qui revient, et le 2 de pentacle. Et la sérénité, l'équilibre, ça revient. Actuellement, c'est peut-être pas le cas, mais c'est vers quoi vous tendez. Vous allez pouvoir justement établir une plus grande stabilité, quelque chose de plus concret. Vous allez pouvoir... pourquoi tout me vient en anglais aujourd'hui? To master. Gagner un petit peu sur vos idées, sur votre mental surtout. Vous allez pouvoir le gérer, le calmer. Faire preuve de beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Mais de la réflexion saine. Il y a de la guérison aussi, vous allez pouvoir guérir vos blessures. Pour moi, vous allez accomplir votre chemin de vie. Mais dans votre chemin de vie, alors je dis pas que votre chemin de vie c'est que ça, mais dans votre chemin de vie, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a ce conflit de faire l'expérience de terrestre. Et que c'est pas évident pour vous. C'est très... il y a du chahut. Il y a des remous. Et bon, c'est pas forcément toujours agréable. Mais vous allez justement vers cette victoire, vers cette sérénité. Vous allez pouvoir vous sentir mieux, plus apaisé. Il y a l'idée aussi de la célébration de la famille.
des récompenses aussi. Avec les cartes que j'ai vues avant, il y a quand même cette idée de construction de famille qui ressort pas mal dans vos cartes. Et c'est comme un peu la récompense, vous voyez? C'est comme vous, je sais pas, vous avez un certain âge et puis vous êtes attablé avec toute votre famille, puis vous vous dites, bah voilà, ça valait le coup quand même. Il y a cette idée-là quand même chez vous d'accomplissement. Très fort. Et de se dire, bah j'en ai pas, j'ai pas galéré toute ma vie pour rien en fait, c'est que ça valait le coup. C'est de se rendre compte pourquoi justement, vous avez vraiment un chemin de vie où vous devez vous rendre compte pourquoi l'humain est là, en gros, à quoi ça sert d'être humain, à quoi ça sert d'être sur cette terre, et qu'est-ce que ça apporte émotionnellement, et quelles sont les douleurs, vraiment, vous voyez un peu, il y a vraiment ça chez vous. Je vais vous tirer vos conseils, pour voir un peu comment on peut vous aider. À ce que ce soit peut-être un petit peu plus rapide, je sais pas. On va voir. C'est assez particulier, je m'attendais pas vraiment à ce genre de choses. Alors, conseil pour le top 1. Je repense à cette carte-là et ça me parle de renaissance aussi, d'évolution, de renaissance. Il y a une grande évolution dans votre vie actuelle qui doit avoir lieu, qui pour moi va avoir lieu. Mais elle est tout au long de votre vie. C'est-à-dire que quand vous arriverez à la fin de votre vie, vous pourrez voir l'étendue de cette évolution-là qui sera vraiment très importante et pour moi très impressionnante. Par rapport à qui vous étiez au départ, et ce que vous êtes devenu et comment vous avez évolué. Et il y a cette idée vraiment de vivre des cycles permanents et de voir comment ça vous change. Oui, je vous le dis. Le succès garanti. Vous allez réussir, hein, ne vous en faites pas. Vous êtes là pour vivre des expériences. Hein. Il y a vraiment, avec l'ermite, là, ce sage-là qui est là et qui, je vous vois à la fin de votre vie, je vous dis, revoir et regarder un petit peu votre vie et vous dire comme ça, c'était bien quand même en fait. Vous voyez, quand on fait un constat général, que même s'il y a eu des petits couacs, ou même des gros, hein, on se dit quand même ça valait le coup. C'est vrai. Il y a eu des périodes noires, des périodes sombres, mais ça valait le coup quand même. Parce qu'il y a eu telle chose, peut-être des rencontres, une famille. Je vois une famille, moi, autour de vous. Je sais pas si vous avez une famille ou si vous souhaitez avoir une famille, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Alors, non. Non quoi? Alors, si vous vous disiez, quand j'ai dit vous voulez une famille et tous ces trucs-là, vous allez dire, ah, mais non, moi ça m'intéresse pas du tout, ou ça n'arrivera jamais. La réponse est non. Vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Alors, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, il y a d'autres moyens de se créer une famille. La famille, c'est pas forcément... c'est pas que faire des enfants, déjà. C'est avoir une famille, c'est tout ce que ça représente, la famille. Ça peut être des amis, ça peut être c'est un entourage vraiment qui est là tout au long de votre vie et qui vous soutient et que vous soutenez. Ça peut être réellement une famille, hein, vous pouvez faire des enfants. Vous pouvez adopter, c'est pas parce qu'on peut pas avoir d'enfants qu'on peut, il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire, mais c'est ce qui ressort beaucoup. Et si, quand j'ai dit ça, vous vous êtes dit, ah mais non, pas du tout,
Écoutez, la réponse, elle est là. Hein. Si vous êtes célibataire, ayez confiance. L'amour va venir dans votre vie. J'avais le 2 de coupe tout à l'heure avec le jugement. Si c'est quelque chose qui vous fait défaut dans votre vie, ça vient. Ça va venir, n'ayez pas peur, ayez confiance. Faites confiance en votre entourage invisible. Ils sont là. Vous les voyez pas, mais ils sont là. Regardez, c'est rigolo, il y a Jésus sur la carte. Voilà. C'est bien. C'est assez noble comme chemin de vie, je trouve, parce que vraiment, moi, ça me fait penser à Jésus. Écoutez, vous ne m'enlèverez pas de la tête. C'est très noble. C'est comme si vous aviez pas voulu juste regarder de haut un petit peu cette vie terrestre, vous avez dit, mais moi aussi, je veux participer. Moi aussi, je veux le vivre. Il y a un côté, je veux le vivre pour moi, mais il y a un côté aussi, je veux le vivre aussi pour le partager avec les autres. Pour voir ce que ça fait, parce que les autres, ils sont là, je les vois rire, souffrir et tout, mais concrètement, c'est quoi? C'est un peu... voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez envie. pour me dire un petit peu si c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout. On va passer au groupe numéro 2. Alors, Serquette. On parle de guérison, de protection. Alors, moi, tout de suite, avec la culture qui est mienne, je pense à... évidemment, son nom m'échappe. Je l'avais il y a 2 secondes. Ça m'échappe. Si vous l'avez, c'est bien. Vous avez le droit de le commenter. Ça va me revenir. C'est la méchante là que Persée tue dans la mythologie grecque. Avec les serpents. Je vous jure, ça, je vais pas lâcher l'affaire. Médusa, voilà. Quand même. Ça me fait penser à Médusa. On verra pourquoi plus tard, mais... elle n'est pas très gentille, Médusa, mais bon. Parce qu'en plus, Serquette, c'est quand même le symbole de la protection. C'est le symbole de la guérison. Ça parle de méditation, de respiration, de prendre le temps, de guérir, vous voyez. Donc, bon, ça n'a un peu rien à voir avec Médusa. Pas très gentille. Transforme les gens en pierre par un simple regard. Peut-être que vous avez un regard un peu froid. C'est possible. Alors, on va aller voir. Chemin de vie. Alors vous, il y a quelque chose avec les animaux. Ouais. J'avais un groupe comme ça qui était ressorti avec les animaux. Il y a quelque chose de l'ordre de la créativité, de l'art, de l'expression de soi, de réaliser comme ça quelque chose, d'exprimer quelque chose. Je pense que vous devez être quelqu'un d'assez sensible. Ouais. Très sensible même. Empathique même, je dirais. Alors, vous, on veut que vous réalisiez quelque chose. On veut que vous... Alors, pour certaines personnes, c'est... Tiens, c'est rigolo. À mon avis, le groupe 1, vous êtes là. Salut. Parce que j'ai nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Salut, groupe 1. Groupe 2. Il y a quelque chose de l'ordre de créer quelque chose de significatif, de l'ordre de l'émotion. Donc ça peut être artistique, ça peut être de la musique, ça peut être chanter, ça peut être art du spectacle, danser, ça peut être aussi avoir un projet créatif. Donc, et il y a notamment fortement quelque chose en rapport avec les animaux. Il y a encore cette protection qui est là.
Il y a peut-être quelque chose avec la protection des animaux. Peut-être que vous êtes membre d'une association de défense des animaux. Il y a peut-être un truc dans ce goût-là. Ou en tout cas, c'est dans votre nature. Il y a quelque chose qui, à mon avis, l'injustice, ça vous révolte. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui doit venir de l'intérieur de vous et qui doit sortir pour être montré, pour être donné, offert. Et c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Parce que ça, là, peut-être que vous ne l'exploitez pas. Ou pas suffisamment, pas à son potentiel 100%. On va aller voir le tarot. Écoute. Si vous n'aimez pas du tout les animaux, franchement, ça ne doit pas être votre groupe. Hein. Vous avez la possibilité de réaliser un rêve. Hein. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Pour vous, là tout de suite, c'est hors de portée de main. Et pourtant, en plus, c'est quelque chose qui vous obsède un petit peu, je sens. Donc, en vrai, c'est possible. Hein. Ouais. Il y a besoin de réflexion. Il y a besoin de stratagème, de stratégie plutôt que de stratagème. Ça sonne assez négatif, stratagème. Il y a besoin de stratégie. Attendez, je vais aller voir un petit peu dans mon petit livret qui est là. Il y a quelque chose qui s'établit, hein. Quelque chose de professionnellement, je veux dire. C'est un projet qui, quel qu'il soit, il devient professionnel d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est célébré, c'est un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose... Pour l'instant, vous ne voyez pas venir, vous ne voyez pas possible, en tout cas. Pour vous, c'est pas forcément possible. Mais pourtant, ça l'est, hein. La window dirait, faites un vœu, ne le dites à personne. Ouais, parce que pour moi, vous allez récolter. Il y a un projet qui va prendre de l'élan. Ouais. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas délaisser, vous ne pouvez pas ne pas le faire. Ouais, c'est quelque chose que vous nourrissez. C'est très... puis c'est très noble et bienveillant. Hein. C'est vraiment quelque chose de très beau. Je ne sais pas ce que vous avez, mais il y a besoin de réfléchir à comment faire. C'est bon le 4 d'épée, hein, c'est bien. Je vous dis, il y a un vœu, il y a quelque chose qui se réalise là. Il y a une décision, un vœu, il y a quelque chose qui va se réaliser.
parce que vous allez mettre l'énergie là-dedans. Hein. C'est bien, il faut vous battre, hein. Ça vaut le coup. Bon, je vois que vous avez subi des échecs concernant ça. Je ne sais pas ce que c'est, ce que vous voulez réaliser, mais ça vaut le coup. Il y a des échecs, il y en a eu, il y en aura peut-être encore, mais ça vaut le coup. Et il y a des manières de faire que vous ne voyez pas encore. Il y a des possibilités, des solutions que vous ne voyez pas encore, mais qui vont venir. Vraiment, ça s'annonce quand même plutôt de manière positive. Pardon. Il faut se concentrer sur comment faire les choses, réévaluer un petit peu comment mettre en place le projet. Alors, parfois, il faut savoir prendre du recul. Vous savez, je discutais avec une amie plus tôt, elle me disait, il y a ça et ça, j'arrive pas, ça me saoule. Je lui disais, mais arrête et puis reprends-le plus tard. Elle m'a dit non. Si tu écoutes, tu sais qui tu es. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que parfois, on a le nez dans le guidon et puis on voit pas le petit glitch là qui nous empêche de faire avancer une situation. Puis en fait, en prenant du recul, en y réfléchissant de manière un petit peu plus éloignée, on se dit, ah, mais en fait, peut-être, est-ce que j'ai testé ça? On va tester ça, puis vous voyez si ça marche ou pas. Mais parfois, en ayant trop le nez dedans, c'est difficile. Donc, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de s'aérer, il y a besoin de prendre un petit peu du recul sur tout ça. De manière assez bienveillante, hein, sans dire je laisse tomber, ça me saoule. Et puis après, vous repartez de plus belle. Je vous sens vraiment... mais il y a quelque chose qui va déclencher un petit peu un projet comme ça très important. Alors, encore une fois, ça peut être... ça peut concerner des animaux, ça peut concerner la protection de quelque chose, de quelqu'un, d'idéaux. C'est quelque chose vraiment... Retirer une dernière. C'est quelque chose vraiment, en tout cas, qui vous passionne. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous ne pouvez pas lâcher l'affaire, vous. Il y a un rapport à l'autre, mais pas forcément l'autre être humain. Vous êtes peut-être avocat. Défense des causes perdues. Ce qui est difficile pour vous, c'est que vous perdez des batailles et que ça vous fatigue et que ça vous épuise. Parfois, vous vous dites, mais bah c'est tout, j'arrête en fait. Mais on veut pas que vous arrêtiez. Quand vous perdez, vous attardez pas sur le passé en fait. Attardez-vous sur ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez aller de l'avant. Ouais. Parce que derrière chaque... regardez, juste derrière, on a quand même le 10 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle de ce qui a été perdu, des défaites, hein, de ce que je vous disais. Et puis derrière, le 10 de coupe, c'est quand même l'apogée, la célébration, le fait de profiter justement de tout ce qu'on a obtenu. Donc au lieu de vous attarder sur ce que vous avez perdu, eh ben, continuez, et puis vous pourrez ensuite récolter et vous attarder plutôt sur ce que vous avez gagné. Ouais. L'étoile, hein. Vous avez des étoiles plein les yeux, vous avez des rêves. Il faut les poursuivre, c'est bien. Il y a quelque chose, vous, que vous devez, de toute façon... Vous devez apporter au monde, en quelque sorte. Alors, quand je dis vous devez apporter au monde, ça ne veut pas dire que vous allez devenir une star et que tout le monde va vous voir et que voilà. Mais il y a des choses que vous avez à apporter, vous avez votre pierre à l'édifice à apporter. Vous faites partie de la construction de quelque chose... Et c'est très important. Alors, ça peut inclure une certaine notoriété ou ce genre de choses. Hein. C'est tout à fait possible. Ah bah tiens, ma copine la mouche. Il y avait longtemps. Mais c'est pas forcément le cas. Vous pourriez, par exemple, écrire un livre qui touchera des personnes et qui les aidera à surmonter des épreuves d'une manière ou d'une autre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... ça peut prendre différentes formes. Mais vous avez quelque chose à apporter. Il y a... dans votre manière de ne pas abandonner, vous allez pouvoir surmonter quelque chose et apporter et montrer quelque chose aux autres, au monde. Je vais tirer vos conseils. Et puis,
on se quittera là. Mais effectivement, vos défaites sont un petit peu lourdes à porter. Et je comprends. Hop. Les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît. Regardez. Si vous y croyez, attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore venir. Eh ben dis donc. Bon, écoutez. C'est pas moi qui le dis, ce sont les anges. Nul besoin de s'inquiéter. Écoutez votre intuition, agissez dans les prochains mois. En plus, il me parle quand même d'événements assez rapides. Hein. J'avais pas mis de notion de temps, mais là... Et on parle aussi de relations profitables qui pourraient potentiellement vous aider à améliorer la situation. Amélioration de l'état de santé. Je le sens pas comme des problèmes de santé que vous auriez, mais plutôt dans votre manière d'énergiser un petit peu votre volonté et de vous laisser abattre plutôt par les défaites dont je parlais plus tôt. Écoutez, restez optimiste, n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de faire, croyez-y, parce que en tout cas là-haut on y croit. Voilà, j'espère que ça vous parle et que ça vous requinque un petit peu. On va passer au groupe 3. Ouais, c'est ça. Alors, on est dans la concrétisation, la distribution et la réalisation. Ah, la création. Moi, ça me fait penser au bélier, cette carte. Si vous êtes bélier, c'est votre groupe. Il y a quelque chose de l'ordre, vous savez, d'être un peu têtu. Seriez-vous un petit peu têtu? On va voir. En même temps, pour que les choses se concrétisent, il faut l'être parfois. Hein. C'est pas toujours un défaut. Hein. Vous savez, moi, je dis toujours, un défaut peut être une qualité et une qualité peut être un défaut. Tout dépend des circonstances. Groupe 3, chemin de vie. Salut groupe 1. Groupe 3. Vous m'excusez, je ne vais pas la garder. Groupe 3. Il y a des professeurs ici. Des guides. Bon, on va la garder, hein, apparemment. Elle veut revenir. Alors. Vous devez être des guides. Vous devez être des gens de bons conseils. Sortez de nulle part, comme ça, vous sortez des phrases un petit peu comme ça qui reboostent les gens. Je pense que vous devez connaître des gens un petit peu partout. Je ne sais pas si c'est dans le monde, pour certaines personnes, ça peut être le cas. Puis je pense que c'est des gens qui vous respectent et qui vous soutiennent. Même si ce n'est pas forcément des gens avec qui vous avez des contacts tout le temps. Il y a une espèce d'énergie comme ça autour de vous, Vous savez, l'araignée qui tisse un petit peu sa toile comme ça, de réseau comme ça. Mais ça se fait par la personne que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, vous, pour que... Vous avez juste à être vous-même. Pour qu'on vous respecte, pour qu'on vous aime, pour qu'on vous admire. Vous apportez beaucoup aux gens. Alors, comme le groupe 1, je pense que vous n'êtes pas forcément des gens très solitaires, mais par contre, je pense que vous aimez bien votre solitude, parfois. Ça vous fait du bien, ça vous régénère.
pense que vous devez avoir un certain charisme, vous sans le vouloir. Dès que vous sortez de votre tanière, on vous voit. Hein. Vous rayonnez d'une manière ou d'une autre, vous êtes quelqu'un qu'on voit. Même si vous ne voulez pas. Que ce soit par votre apparence ou par ce que vous dégagez. Ou les deux. Ouais, je vous dis, il y a des connexions. Regardez. J'aime bien quand les cartes, elles me donnent raison. La toile dont je parlais, regardez, puis il y a la Terre, je veux dire, vous, si vous avez un réseau tout autour de la Terre, je serais pas surprise. C'est comme si vous placez des pions un petit peu partout en disant, moi j'ai un petit réseau partout, c'est mes énergies, voilà, ça vous alimente en même temps, quelque part, c'est rigolo. La liberté. Si vous êtes bélier, vraiment, c'est votre groupe. Non, mais blague à part... Il y a un changement qui va arriver. Mais laissez faire les choses. Vous n'avez pas besoin d'intervenir forcément beaucoup. On ne vous demande pas vraiment une action, là, mais il y a quelque chose qui va se libérer. Et puis, il y a quelque chose qui va changer. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Il y a une transformation. On a quand même les papillons, le phénix. Vous ne pouvez pas le maîtriser, vous ne pouvez pas, mais allez-y. Hein. Go with the flow. Laissez-vous emporter. Bon, ça risque de remuer, je vous dis. C'est pas grave, c'est bien. Si vous êtes bélier, vous aimez bien. Bon, pour tous ceux qui ne sont pas béliers, je vous mets pas à part du groupe. C'est l'énergie, en fait, qui se dégage d'eux. C'est pas forcément que vous devez être bélier pour que ce soit votre groupe, mais c'est l'énergie qui se dégage un petit peu de ce groupe-là. Ça fait beaucoup de cartes. Je vais regarder. Ouais. Ouais. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions. Mais ça va faire sens. Les décisions que vous allez prendre, elles vont venir d'assez intuitivement. Ouais. Bon, ok. Je prends. Même si on a beaucoup. Waouh. Alors. Vous perdez quelque chose pour obtenir autre chose, vous. Ah bah, et puis, tout un quelque chose. Hein. Il y a une nouvelle direction dans votre vie. Waouh. Je vous dis qu'il y a du remue-ménage qui arrive. D'ailleurs, j'ai jamais su si on disait remue-ménage ou remue-ménage. On s'en fout. C'est pas très grave. Ouais, on a la roue et la mort quand même. Hein. Vous avez peut-être un rêve qui se réalise ou alors peut-être justement les espoirs d'un rêve qui s'effrite un petit peu. Mais c'est pas négatif, parce que vous, il y a quelque chose que vous obtenez derrière. Vous découvrez autre chose derrière. C'est comme si vous vouliez absolument, je sais pas moi, il y a un vélo. Vous voulez absolument un vélo, le vert, celui-là, vous l'avez vu dans la boutique. Vous voulez absolument celui-là. C'est celui-là que vous voulez. Vous en avez rêvé. Ça fait 6 mois que vous mettez de côté. C'est celui-là que vous voulez. Et quand vous avez enfin l'argent, vous arrivez dans la boutique et vous disent c'est en rupture de stock. Il y en a plus, il y en aura plus jamais. C'est fini.
Donc là, vous êtes totalement désemparé, puisque c'était le vélo de votre rêve, de vos rêves. Et puis, je sais pas, moi, vous promenez, puis vous découvrez, je sais pas, moi, une trottinette électrique, et là, vous dites, ah, c'est incroyable, la trottinette électrique. J'y avais jamais pensé, j'avais jamais vu. Putain, c'est trop bien, puis vous testez, puis vous adorez. C'est super con, hein, comme analogie, mais c'est un petit peu l'idée. Il y a quelque chose que vous vouliez absolument, ou que vous voulez absolument. Ça s'est peut-être déjà produit dans votre vie, hein. Je pense que pour au moins une personne, ça a dû se produire. Et puis, tout d'un coup, ça se bouleverse, et puis vous perdez. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Mais vous allez découvrir autre chose. Autre chose. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être une profession que vous vouliez faire. Et puis, vous découvrez qu'il existe une formation, par exemple, pour faire, je sais pas, notre travail. Puis vous découvrez une passion pour ça. Ça peut être une publicité que vous découvrez en ligne. Ou ça peut être plein de choses. Hein. Je vous donne un exemple. Mais ça peut être plein d'autres choses. Parce que vous, on est en train de vous rediriger là dans votre vie. On est en train de vous montrer un autre chemin. Ouais. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. C'est possible que vous ne le voyez pas. Parce que, on ne voit pas bien, mais elle a les yeux bandés. Donc elle a l'option d'aller à gauche ou à droite. Mais il y a peut-être un chemin qu'elle ne voit pas. Ou peut-être que les deux, elle ne les voit pas. On ne voit pas qu'on a le choix, là. Tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on est en train de perdre. Là, on voit juste qu'on ne voit rien. On n'a rien. Mais en fait, vous n'avez pas rien. Vous avez le choix. Bah, écoutez, le monde, ma foi. Mais oui. Après, vous avez le choix hein, de regarder vers l'avenir, le passé, mais ça remue ici aussi, dis donc. Ouais. Il y a le monde quand même derrière, c'est quand même pas rien. Il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous, qui sont... vous voyez, là, on voit pas, et puis là, il y a tout qui se déballe d'un coup. Dansant, je suis vie. Totalité, je suis un. Je vais vous le lire. La danseuse sait qu'elle est complète. Grande réussite, un sentiment de plénitude profonde et satisfaisante. Un sentiment agréable de réalisation associé à la joie de se sentir au sommet du monde. L'achèvement d'une longue phase de travail. C'est le moment de célébrer. Une phase de développement spirituel et personnel s'achève. Vous pouvez arrêter vos efforts et vous ouvrir aux bénédictions de la vie. Vous allez découvrir un truc, vous. Un domaine, quelque chose, et ça va vous remplir votre sac à dos de possibilités infinies, et puis vous allez vraiment kiffer. Total. Je suis curieuse. Non, là c'est trop. Votre chemin de vie doit prendre une autre direction. Il ne faut pas être tourné vers le passé. C'est quelque chose que je reçois beaucoup avec vous. De toute façon, fort potentiellement, vous vous ennuyez là, non? Vous avez besoin d'un truc plus excitant. Qu'est-ce qu'on avait au début? La connexion, renaissance, les gens. Je ne serais pas étonnée que vous aimez voyager, que vous aimez bouger, que vous aimez découvrir des choses, que vous soyez curieux, curieuse. Qu'est-ce qu'on avait là? Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ouais. Pour l'instant, vous êtes un petit peu limité. Vous vous sentez sûrement un petit peu freiné.
C'est aussi comment vous allez vous sentir. Il y a certainement quelque chose là qui va bouger dans votre vie. Je vois un événement quand même assez marquant. Alors ça veut pas dire que c'est un gros truc. Genre vous n'allez pas, je sais pas, vous retrouver à la rue du jour au lendemain. C'est pas ce que je dis, mais il va y avoir quelque chose qui va vous marquer et qui va amorcer autre chose. Je vous dis de la même manière, ça peut être une analogie qui vous fait prendre conscience de votre propre situation. Peut-être que vous allez voir quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre et vous allez vous dire « Putain, ça me fait penser à ça. C'est fou quand même. » Et puis c'est pas fou en fait. Non, non, c'est vraiment ça. Mais vous inquiétez pas, vous. Le chemin est loin d'être bouché ou terminé. C'est juste que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Et si vous l'avez vu, regardez-le bien. Parce que si vous savez ce que je suis en train de dire, que vous comprenez pourquoi je dis ça, allez-y. Parce que vous, je suis sûre qu'il y a des opportunités aussi qui, potentiellement, vous tendent plus ou moins les bras. Hein. Vous avez des possibilités quand même de faire des choses. Puis vous allez en apprendre beaucoup et en découvrir beaucoup sur vous. Je pense. C'est pas tellement explicite, vous, votre chemin de vie. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'expérimentation. Vous devez expérimenter votre vie. Vous devez la vivre, vous devez... vivre des choses. Écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. On va tirer vos conseils. La créativité chez vous, c'est vraiment dans le sens de comment allait votre vie, comment vous la créez, comment vous l'alimentez, comment vous la vivez. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Groupe 3, les conseils, chemin de vie du groupe 3, s'il vous plaît. Foncez. Il y en a trop. Ça, c'est en rapport avec la situation, je vous dis, là, qui se casse la gueule un petit peu. Dans le sens que si vous perdez quelque chose à cause de quelqu'un, il va falloir pardonner. Et si vous estimez que c'est à cause de vous, que vous avez fait une erreur de parcours, peu importe, il faut vous pardonner à vous-même. Parce que je vous le redis, c'est pas une erreur, c'est une réorientation, là. On est en train de vous rediriger votre chemin. Rien n'arrive par hasard. Est-ce qu'on a d'autres conseils? N'arrêtez pas d'y croire. Hein. Dans les prochaines semaines... On n'a pas une qui s'est retournée là? Non. La méditation apporte des réponses. Peu probable. Dans un an. L'impatience, bonjour. Lâcher prise. Résolution pacifique, nouvelle direction. Vous n'aurez pas toutes les réponses. Alors, on me dit, il y a des choses qui vont arriver vite, il y a des choses qui vont arriver moins vite, il y a des choses qui vont se passer. Tout ne sera pas résolu tout de suite, ça c'est sûr et certain. Essayez de vous apaiser,
de méditer peut-être pour vous apaiser, si vous aimez méditer. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez peut-être le découvrir, ou pas. Ce qui est peu probable, c'est que votre vie ne marche pas. Ça ne veut rien dire, ça. Votre tirage, il me parle. Votre vie, elle fait sens et elle va faire sens. Elle va continuer de faire sens. Et plus ça va aller, plus elle fera sens. Votre vie, elle ne sert pas à rien. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que vous vous dites, mais c'est pas que si vous n'avez pas de but en soi, comme moi, j'ai toujours voulu être médecin. Si vous vous dites, moi, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. En ce moment, j'ai envie, je sais pas moi, d'aller vivre un an au Mexique ou j'ai juste envie de travailler à McDo et puis de pas m'en faire pendant 1 an ou 2 ou 3 ou 10 ou enfin, si vous n'avez pas de réel objectif de vie en ce moment, c'est pas grave. C'est peut-être justement parce qu'il y a une raison. Si vous n'avez pas d'envie particulière, c'est parce que on veut peut-être vous laisser ouvert aux options. Ça veut pas dire que votre vie n'a pas de sens. Parce que vous, votre vie, elle a un sens. Total. Mais vous n'en avez pas encore conscience. Rappelez-vous que ce qui est important dans un voyage aussi, c'est le chemin. Hein. Le chemin est des fois beaucoup plus fun que la destination. Alors, écoutez votre intuition. Agissez, oui. L'important, vous, c'est que vous fassiez des choses. Vous devez vivre votre vie. Vous n'avez pas énormément de choses à faire, là, en ce moment en tout cas, pour que votre vie, elle prenne tout son sens. On est en train de vous réorienter d'une manière ou d'une autre, dans une direction. Laissez-vous un petit peu faire, laissez-vous un petit peu porter par ce qui est en train d'arriver. Ne vous inquiétez pas. Les choses, elles vont se mettre en place. Il y a un changement qui arrive, mais vous ne devez pas trop vous inquiéter. Vous un petit peu lâcher prise et laisser faire un petit peu l'univers. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle et que ça vous rassure, peut-être. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie de me suivre. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis à la prochaine vidéo.